que vous êtes tous prêts et prêtes. C'est une formation aujourd'hui qu'on va voir comment désobstruer les voies respiratoires. Donc quelqu'un qui s'étouffe, on veut savoir comment faire pour l'aider évidemment à survivre. Ce qu'on va voir aujourd'hui aussi, c'est les techniques de excusez-moi, je viens de bégayer. Réanimation cardio-respiratoire. Il y avait rien au moment, je sais pas pourquoi. On va peut-être en garde. Et on va finir avec le défibrillateur. Ça, c'est un objet qu'on a juste ici, qu'on a dans plein d'endroits et qui va aider à réanimer les gens. En attendant l'ambulance, évidemment. Donc, pour commencer, comment on fait pour identifier quelqu'un qui a un problème, qui aurait un malaise? Est-ce qu'il va être en train d'écouter la TV? Est-ce qu'il va vous parler? C'est sûr que non. Donc, il risque de se mettre à l'écart. Il va vouloir à l'écart parce qu'il ne va pas bien. Il peut être tombé dans la rue. C'est important d'être capable de déceler quelqu'un qui a un malaise. Excellent? Lorsqu'on a un doute, pas obligé d'être convaincu qu'il y a un malaise. Vous avez un doute, vous devez aller agir. Comment on peut vérifier quelqu'un qui serait couché comme ça? On tente de le réveiller. Monsieur, monsieur! Il répond pas. Il est inconscient. Lorsqu'il est inconscient, je dois faire une chose très importante que vous connaissez tous. Quelle est la chose importante à faire? Excellent! On doit appeler le 911 parce que cette personne-là, si elle ne répond pas, elle a un problème et son état peut se détériorer et plus vite. Donc, un coup que j'ai vérifié qu'elle était inconsciente et que j'ai appelé le 911 ou demandé à quelqu'un de faire, ça peut être aussi bon, je vais vérifier si elle respire. Entre 5 et 10 secondes, je vérifie est-ce que son torse monte et descend. Est-ce que ses narines bougent? Est-ce que je le vois respirer? Si je ne le vois pas respirer, je vais immédiatement commencer à faire des compressions abdominales. Maintenant, comment on fait des compressions abdominales? Comme toute chose, il y a quelque chose de base à savoir, et ensuite c'est la pratique qui fait qu'on est bon ou qu'on est moins bon. Comment on se pratique? Ben, c'est comme aujourd'hui. On se pratique sur des mannequins, pas sur des vraies personnes évidemment. Et ce qu'on veut faire, c'est tout simplement vérifier à quel endroit est le centre du thorax. Un coup que j'ai trouvé le centre du thorax, on vient appliquer une main, donc c'est le talon de la main, en plein centre, une autre main par-dessus, et je vais venir faire des compressions rapides, au moins 2 pouces. On va le pratiquer tout de suite après, je vais faire une démonstration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je continue comme ça. Pendant combien de temps vous pensez que je continue? 30 fois. Pour certains qui ont des cours plus approfondis, vous avez raison. Pour aujourd'hui, on va s'en tenir à dire on va attendre que l'ambulance arrive. Parce qu'on n'a pas d'équipement spécialisé pour donner des ventilations. Donc on va se concentrer sur les compressions, qui est de compresser le thorax pour remplacer le cœur qui a probablement arrêté. Donc on fait un petit rappel, parce que là on a appris plein de choses. Premièrement, je trouve quelqu'un étendu, qu'est-ce que je fais? Oh, presque. Juste une chose à faire avant. Oui, on regarde s'il est inconscient. Monsieur, monsieur, il répond pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on appelle le 911. Excellent. Par la suite, je vérifie s'il respire. Excellent. Au bout de 5 à 10 secondes, il ne respire pas. Je fais quoi? Décompression abdominale. Pendant combien de temps? Jusqu'à temps que l'ambulance arrive. Honnêtement, c'est pas facile tant que ça faire des compressions abdominales pour vrai. Des compressions thoraciques, c'est pas facile. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que si vous êtes plusieurs, vous pouvez vous échanger. Donc je commence à être fatigué. Vous dites, madame, vous allez venir me remplacer dans 10. 1, 2, puis là vous allez jusqu'à 10 et on va changer de position. Parce que le but, c'est de faire des bonnes compressions. Et on n'arrête pas tant que l'ambulance n'est pas arrivée. Par contre, évidemment, c'est très très rare, mais s'il ouvre les yeux et commence à dire « Ouch, ouch, ouch », là oui, vous arrêtez, ok? Parce que là, l'état de conscience, il s'est réveillé. Donc là, j'aimerais ça qu'on pratique. Chez les adultes, on va venir mettre 2 mains. C'est important d'être en haut. On ne fait pas ça comme ça. On est vraiment en haut, puis on s'aide avec tout le poids. Chez l'enfant, 8 ans et moins, on va utiliser une seule main si on est fort. Si on n'est pas assez fort, on peut utiliser les 2 mains. L'important, c'est d'y aller d'après notre force. Et le bébé, dernière petite chose avant qu'on commence à pratiquer, on va se servir de 2 doigts.
Parce qu'on s'entend que les bébés sont beaucoup plus fragiles. Un bébé, vous pensez, ça a environ quel âge? En bas d'un an, donc 1 an et moins. Oui, on s'entend que les enfants, il y en a de 7 ans qui ont l'air d'être des enfants de 12 ans, mais ça sera à vous de vous adapter. Mais retenez qu'en bas de 8 ans, c'est un enfant, et en bas d'1 an, c'est un bébé. Excellent, donc je veux que tout le monde participe, et on vient faire des compressions abdominales. Restez-vous vraiment à côté. Je mets les mains, puis on commence, on force assez fort. Et là, si vous vous demandez à quelle vitesse on fait ça, à la vitesse de la chanson des Bee Gees. Donc, stay in the light, stay in the light. C'est cette vitesse-là. Vous allez savoir environ combien de vitesse faire. Est-ce qu'il y en a qui peuvent pratiquer avec lui? Oui. Je peux même dire ensemble. Mais tu peux pratiquer à deux-mêmes aussi. Tu peux faire à deux-mêmes avec ça. La meilleure façon d'être efficace quand on masse, c'est de se mettre complètement au-dessus de la victime. Nos épaules vont être en ligne avec nos bras. De cette façon-là, on va pouvoir équilibrer notre poids pour masser, non pas nos bras. Comme ça.